Le Quatrième Reich est un rêve voué à l'échec. Tout le monde a essayé, ça ne marche pas. J'ai dépassé ce stade. Et j'ai décidé de poser les bases d'un vrai nouveau monde. Un monde plus injuste, un monde plus intolérant, plus inamical. Un monde où il y aurait tout le temps la guerre, tout le temps la maladie. Ce monde, mon monde, est le Cinquième Reich. Utopiste. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini. Qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. C'est bien, Jacques Chirac s'est converti à l'européisme pour être président de la République. Et il a confessé à Michel Cotta que sans cette trahison, eh bien, il n'aurait pas pu devenir président de la République. Pourquoi ? Parce que nos élites économiques sont européistes et mondialistes. Il est là le problème de la France. Cette Union européenne est donc condamnée à mentir. Et oui, comme nous l'avaient prédit Philippe Séguin et Jacques Chirac, l'Union européenne ne pouvait être qu'une catastrophe. 2024, eh bien, nous y sommes, leur bilan est calamiteux. Et comme ils ne peuvent pas défendre leur bilan, que font-ils ? Eh bien, le mensonge et la propagande comme arme électorale. Alors que l'Union européenne laisse nos agriculteurs et notre industrie sans protection, libre-échange, concurrence déloyale, Bruno Le Maire nous dit le contraire. Dégageons ces menteurs du pouvoir. Il faut également rappeler que c'est bien l'Union européenne qui a anéanti l'Europe de l'informatique, l'Europe de l'électronique. Et ils ont programmé la destruction de l'Europe de l'automobile. Voilà, posture, mensonge, propagande, mais surtout, ils changent le sens des mots
pour faire accepter l'inacceptable. Looking forward, I wanna listen. We need time for real.